Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, intervention de la reine. Lisons Daniel 5, les versets 9 à 12. Que dit la reine sur Daniel que le roi aurait déjà dû savoir? Que révèle le fait qu'il semble ignorer jusqu'à l'existence de Daniel? Daniel 5, les versets 9 à 12. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il te donnera l'explication. Alors que la salle du banquet est plongée dans la confusion à cause de ce mystérieux message sur le mur, la reine fait son entrée et donne la marche à suivre au roi. Elle lui rappelle l'existence de Daniel, dont la capacité à interpréter les rêves et à résoudre des mystères a été démontrée du temps de Nabuchodonosor. Si Belchazzar était aussi malin que son prédécesseur, il aurait su vers qui se tourner pour trouver la signification de cette inscription mystérieuse. L'intervention de la reine se révèle nécessaire pour le roi, qui à ce stade semble totalement dépassé par les événements. Ces paroles sonnent comme un reproche à Belchazzar, qui a négligé la seule personne dans le royaume capable d'interpréter l'inscription mystérieuse. Et elle fait également un rappel oral du CV de Daniel à Belchazzar. Le prophète à l'esprit des dieux saints, des lumières, de l'intelligence et une sagesse divine. Il est capable de comprendre, d'interpréter les rêves et de résoudre des énigmes. Il était chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins à l'époque de Nabuchodonosor. Daniel 5, les versets 11 à 12. À ce stade, on se demande à nouveau pourquoi Belchazzar n'avait pas tenu compte de Daniel. Le texte ne donne pas de réponse directe à cette question, mais nous supposons qu'à cette époque, Daniel, après avoir servi le roi au moins jusqu'à la 3e année de son règne, Daniel 8 versets 1 et 27, n'est plus en fonction. L'âge de Daniel est peut-être un facteur. Il a probablement autour de 80 ans, et le roi voulait peut-être remplacer les dirigeants vieillissants par une génération plus jeune. Le roi a également pu décider de ne pas tenir compte de Daniel car il ne voulait pas s'engager envers le Dieu de Daniel. Mais quelles que soient là où les raisons, il n'en demeure pas moins frappant que quelqu'un avec des références comme celle de Daniel ait pu être oublié aussi vite. Lisons Romains 1, les versets 16 à 32. De quelle manière le principe exprimé dans ces textes se manifeste-t-il, non seulement dans cette histoire, mais dans le monde aujourd'hui? Romains 1, versets 16 à 32. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie,
vie de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.